6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. Plus que 7 jours, 17h53 minutes et 27 secondes avant le départ de la 76e édition du Tour de Romandie. Une édition qui semble moins difficile que les années précédentes. Mais le parcours reste exigeant avec 690 km et 12 900 mètres de dénivelé. On va parler de tout ça dans un instant. La course commencera avec un prologue plat au Bouvray, suivi d'une étape vallonnée de Crissier à la Vallée de Joux, où les sprinteurs pourraient réussir à s'imposer. L'étape de Morteau à la Chaux-de-Fonds sera particulièrement difficile avec un profil accidenté, tandis que le contre-la-montre de vendredi, conçu par l'ancien champion olympique Pascal Richard, opérera une première sélection. Les meilleurs coureurs se disputeront la victoire finale lors de l'étape reine décisive vers Thion 2000. Et puis, la dernière étape sera une course de sprint dans le cadre magnifique de la Rade de Genève. Rendez-vous donc, vous l'avez compris, du 25 au 30 avril prochain sur les routes du Tour de Romandie. Et on en parle ce matin avec Richard Chassot. Bonjour Richard. Bonjour. Ça va? Oui, très Alors bien, je suis pas un spécialiste du vélo, j'ai pas dit trop de bêtises. Ça va non, c'est parfait. J'ai plus rien à rajouter. Ça promet, dis donc, cette édition. C'est une belle édition. Belle édition, ouais. Enfin, je dis chaque année, donc les gens vont se dire, de toute façon, ils vont chaque fois. Non, mais c'est une belle édition parce qu'elle sera sportivement, c'est vrai, peut-être un poil moins dur, quoique, parce que le Jura, c'est toujours compliqué. Il n'y a pas tellement de mètres de plat, finalement, à part quelques arrivées pour sprinter, mais c'est vrai que peut-être un peu moins dur que la 75e édition, parce qu'un peu moins dénivelé, 2000 de moins, mais ça va être très dynamique, et puis surtout, un plateau qui est beaucoup plus ouvert. Alors, beaucoup de gens me disent aujourd'hui, peut-être qu'il n'y a pas le grand champion X ou Y qu'on voit tous les jours à la télévision, et c'est vrai, mais il y a d'autres grands champions, ceux qui ont gagné le Tour de France comme Bernal, Froome et compagnie, donc c'est pas que le peloton est vraiment diminué, mais il y a un petit peu maintenant un top 6 qui n'est pas là, mais donc ça veut dire que ça va ouvrir beaucoup la course, c'est-à-dire sur ce parcours-là qui est extrêmement dynamique, avec quand même, il arrive à 2000 mètres d'altitude, c'est pas rien, le meilleur va gagner, mais ça va être un peu plus ouvert, je pense que ça va être assez sympa à vivre. Ouais. Et puis il y a une étape Morteau, la Chaux-de-Fonds, donc on sort un peu de la Suisse romande là. On sort carrément de la Suisse romande, même du pays là. Oui, on le fait de temps en temps, c'est assez rare quand même, parce que c'est compliqué au niveau des douanes, au niveau des transmissions TV, enfin voilà, c'est quand même pas très simple, on travaille pas avec les mêmes fréquences, mais on a premièrement un enthousiasme important de la zone française limitrophe, même des fois de l'Italie, on a des demandes de l'Italie, du Tessin évidemment, qui reste en Suisse, mais on a cette demande-là, elle est pour nous, on a beaucoup de reconnaissance au fait que le Tour de Romandie est appelé à aller un petit peu plus loin que la Suisse romande. Donc on a fait une fois une arrivée à Châtel, on a fait un départ à Montbéliard, et là maintenant Morteau pour sa saucisse premièrement, et puis surtout parce que Morteau Chaux-de-Fonds, c'est une candidature Tour de France. D'accord. Et comme j'avais participé à la candidature Tour de France pour Lausanne, à Aigle, ils se sont dit que le Tour de Romandie était une belle plateforme, et puis aussi Chaux-de-Fonds est une ville traditionnelle, fidèle du Tour de Romandie. Donc voilà, un parcours qui sera de toute façon pas du tout le même si le Tour de France venait à faire un jour ce trajet-là, mais nous on a créé une étape entre ces deux villes. Bon, le Tour de France vient bien de temps en temps en Suisse, pourquoi pas le Tour de Romandie peut aller aussi de temps en temps chatouiller nos amis français. Exactement, je suis complètement d'accord avec ça. Et puis c'est une armada de Suisses qui seront présents pour ces étapes du Tour de Romandie, notamment des cracks du World Tour, c'est ça? Oui. Alors le Tour de Romandie, pour ceux qui peut-être qui le connaissent un peu moins, c'est qu'il fait partie du World Tour. Donc le World Tour, c'est la Champions League, les Grands Chelems, enfin voilà, c'est les meilleurs événements cyclistes au monde. Sont les plus connus, Tour de France évidemment, de 3 semaines, ou un Paris-Roubaix qu'on vient de vivre. Mais le Tour de Romandie, on fait partie depuis très longtemps, depuis la création en fait de cette ligue. Et les meilleures équipes du monde qui font aussi partie de cette ligue sont obligées de venir, et nous sommes obligés de les inviter. Ce qui fait déjà 18 à 19 équipes des meilleurs coureurs du monde qui sont obligés de venir. Ensuite, on ouvre la porte évidemment à des équipes, si possible helvétiques. On aura l'équipe nationale au départ, et celle de Fabian Cancellara qui vient de créer une équipe avec Tudor. Donc c'est vrai qu'on a 16 Suisses, on a rarement eu ça, dont des Suisses capables peut-être de le gagner. Donc c'est vraiment quelque chose d'un peu nouveau, parce que Tour de Romandie était difficile d'accès. Le dernier Suisse qui l'a gagné, c'est Laurent Dufour en 98, Pascal Richard en 93, 94, ça fait quand même plus de quelques années. Donc on se dit maintenant, c'est le moment ou jamais. Donc on a un Gino Meder, on a 2-3 autres coureurs suisses qui sont bons. Gino Meder a fait deuxième l'an passé derrière un russe Vlasov qui va plutôt autour des Alpes que chez nous. C'est maintenant, en fait, le Tour des Alpes va commencer maintenant. Donc voilà, on
souhaite un petit peu, sans chauvinisme, mais on souhaite quand même que les Suisses soient très présents. Ouais. Ouais. C'est important sur le calendrier d'un coureur d'inscrire évidemment le Tour de Romandie, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, il fait partie de ces tours incontournables. Ouais, je crois que c'est important. D'ailleurs, les plus grands l'ont gagné, hein, Eddy Merckx, Bernard Hinault, enfin tous les grands Ferdy Kubler pour commencer en 1947 ou 8, il l'a gagné. Ouais. C'est sûr que maintenant le cyclisme change un peu. Aujourd'hui, c'est sûr que je pense que le plus important pour un coureur, c'est soit de gagner une grande classique ou soit de gagner un Tour de France. Ça, c'est une évidence, c'est les deux grands monuments qu'on peut gagner. Mais gagner un Tour de Romandie aujourd'hui, par exemple, dans une équipe, celui qui va gagner le Tour de Romandie cette année, il va se créer un statut de leader dans son équipe. C'est un tour qui est très complet, le Tour de Romandie, qui demande beaucoup de discipline et beaucoup de compétences diverses, mais qui correspond justement à un Tour de France. Après, il y a l'endurance. Il faut tenir 3 semaines. Chez nous, c'est qu'une semaine. Malgré tout, l'endurance, c'est quelque chose qui se travaille. Certaines compétences, c'est difficile à les améliorer. Donc, celui qui gagne un Tour de Romandie a souvent ses chances, soit dans son équipe, ou soit sur le Tour de France ou le Giro d'Italia ensuite. Ça, c'est le coureur qui vient nous parler, là. Ouais. L'ancien coureur. Oui, c'est l'ancien coureur. Moi, je n'ai jamais gagné le Tour de Romandie, mais j'en ai fait 4 quand même. Je suis très content. Moi, j'ai tout fait sur le Tour de Romandie. J'ai fait bagagiste quand j'étais très très jeune. J'ai fait consultant TV. J'ai fait coureur. J'ai fait chauffeur VIP. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait alors, plutôt? Ouais, c'est le retraité du Tour de Romandie. De 6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. 7 jours, 17h, 38 minutes. Et 54 secondes. Richard Chassot est avec nous, on parle du Tour de Romandie. Richard Chassot qui peut parler très bien de vélo et très bien de vin. Il parle des deux choses. Parce qu'il était venu nous trouver il y a quoi? Il y a à peu près 2 semaines, 3 semaines, pour parler de Divinum. Oui. C'est vrai. On fait une petite parenthèse, ça s'est bien passé. Magnifique. Belle édition. Magnifique édition. Je remercie tous ceux qui sont venus d'ailleurs parce qu'on a eu beaucoup de participants, beaucoup de visiteurs. Avec une ambiance extraordinaire, des gens de bonne humeur, des gens contents de déguster, des vignerons contents de faire déguster, donc nous on est heureux. Et après une course, à la fin de la journée, après la course, on boit un verre ou pas? Toujours. J'ai des vins de Morges comme partenaire aussi sur le Romandie, je sais pas si on a le droit de le dire à l'antenne, mais donc du coup à l'arrivée, la première chose qu'ils font quand j'arrive dans l'espace VIP, un peu fatigué, un peu usé de la journée, ils m'offrent un petit verre de chasse là. Voilà, bah écoute, mais ça c'est la vie. En plus, il y avait la police avant, faut qu'on fasse attention à ce que je dis. Bon, en tout cas, c'est de la bonne humeur, effectivement, et les passionnés du vélo vont s'y retrouver pour cette 76e édition du 25 au 30 avril. On va commencer par le début, parce qu'on a parlé un petit peu dans des différentes étapes, un peu dans un mauvais ordre. Hein. Ça va commencer où pour commencer? Allez, restituons un petit peu, nous, le parcours. Oui, avec plaisir, un petit prologue. Enfin, c'est quand même 7 km, c'est assez long pour un prologue, même si quand on dit 7 km dans le vélo, ça paraît rien du tout, mais pour un prologue, donc effort individuel, on compte la montre, chacun son tour, toutes les minutes. C'est pas mal. À Le Bouvray. C'est extraordinaire parce que ça me permet, le Bouvray est valaisan, pour ceux qui l'auraient des fois oublié, mais ça me permet de montrer le Valais avec une autre image touristique, qui est en fait un port, un lac, tout plat, à l'entrée du Valais bien sûr, au bout du lac. Et donc voilà, donc on est très heureux de le faire avec l'équipe de là-bas. Ça fait longtemps qu'on nous le demandait, ce prologue. On a dû beaucoup travailler parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de routes, il y a quelques frontaliers qui passent. On a un petit impact, on va dire, quand même sur la ville et sur les routes. Donc du coup, on arrive à le faire, mais c'est un gros job. Ça, c'est le premier jour. Et je pense que ça va déjà donner un joli petit classement avec quelques écarts, malheureusement, peut-être pour les grimpeurs, parce que c'est tout plat. Le lendemain, on part de là, de chez vous. J'espère qu'on aura un apéro du Millénium. Mais on part vraiment d'ici, de Crissier. Et je suis très heureux parce que la commune nous a reçus vraiment avec beaucoup d'enthousiasme. Donc on fait un départ ici, ouest-lausannois. C'est pas non plus aussi très facile d'accès en termes de trafic. On le voit même déjà à 7 heures. Quand on vient là, c'est quand même assez compliqué. Mais il y a une vraie volonté que le Tour de Romandie existe aussi dans ces sites urbains pour aller par contre dans un endroit qui est un peu plus calme, si j'ose dire comme ça, mais qui est fait pour le vélo, qui est la vallée de Joux. Et on arrive à le sentier avec un circuit autour du lac, Finol, qui devrait normalement effectivement plutôt satisfaire les sprinters pour autant qu'ils passent la montagne jusque-là. Parce que c'est quand même pas facile d'aller de Crissier dans le Jura et sur le plateau du Valais de Joux. Ça grimpe quand même. Hein. Ouais, ça va être une belle petite montée. C'est en milieu de parcours, donc ça peut faire mal. Le lendemain, on l'a dit tout à l'heure, un départ quand même en France, assez spécial pour le dire, c'est assez simple, un Morteau, donc on va aller là-bas, ils sont très enthousiastes aussi, on fait 70 km sur le sol français, avec la gendarmerie française, enfin avec le dispositif français, on passe la douane et puis on fait un circuit final dans le Jura neuchâtelois, du coup là on est sur la Chaux-de-Fonds, le Pod qui a une arrivée très connue pour nous, on travaille souvent avec la ville de Chaux-de-Fonds, et là je pense aussi ça va être très très dur quand même comme étape, parce qu'il y a beaucoup d'ascension dans le final, et c'est déjà fait pour le classement général, c'est déjà quelque chose qui va marquer le Tour de Romandie.
Ensuite, vous l'avez dit, Pascal Richard, avec mon directeur technique Bernard Berchi, on dessinait un parcours costaud pour le contre-la-montre. On avait un contre-la-montre plat, court au début, donc on en a un le vendredi qui fait presque 19 km, mais avec une grosse ascension pour aller au Paco. Donc Châtel-Saint-Denis, les Pacos, Châtel-Saint-Denis, pour résumer un tout petit peu le parcours. Le lendemain, c'est la grosse étape Rennes, l'étape de montagne. Sion-Thion, évidemment, c'est pas en ligne droite. Autrement, il y aurait que 25 km. Mais du coup, on va vraiment traverser ce massif alpin valaisan en long et en large. On fait 4 ascensions. Et on arrive à 2000 mètres d'altitude. C'est la première fois que les coureurs cyclistes en saison, en avril, vont à 2000 mètres d'altitude. Donc ça prépare vraiment les grosses étapes de montagne du Giro et du Tour de France futur. Une étape décisive. Une étape décisive. S'il fait beau, ça va. S'il fait plus froid, c'est difficile. Mais en fait, c'est vraiment une étape clé. Et puis le lendemain, alors aussi un départ nouveau, Vufflan-la-Ville. On n'avait jamais travaillé avec Vufflan-la-Ville non plus. Avec aussi ce côté... Retour dans le coin, en fait. On revient dans le coin pour aller sur peut-être la plus classique de nos étapes. C'est l'arrivée sur les quais devant le jet de Genève, quai du Mont Blanc, qui est une arrivée vraiment symbolique du Tour, normalement réservée aux sprinters, oui. Voilà, donc effectivement, ça brille, ça va être joli. Il faut que le soleil soit au rendez-vous, ça serait mieux quand même. C'est toujours mieux, sauf pour les audiences TV. Mais quand les gens ont congé, qu'il fait beau, évidemment. Non, mais bien sûr que pour les montages, pour le public, pour les efforts qui sont faits par les villes étapes, pour la sécurité, pour beaucoup de choses, le soleil est vraiment un allié pour nous. La pluie, le vent, le froid, ça durcit la course, ça la rend plus compliquée à gérer pour nous aussi. Ça nous demande des fois de faire des plans B parce qu'à 2000 mètres d'altitude, en avril, s'il pleut, à 2000 mètres, il neige. Souvent, ça nous interdit l'accès. Donc, on prépare des plans B, mais le soleil serait le bienvenu, oui. Voilà. 76e édition du Tour de Romandie, du 25 au 30 avril prochain. Vous avez toutes les infos sur tourderomandie.ch. Et puis, Richard Chassot est avec nous. Il a parlé de la Oui, c'est normal, c'est un nom qui est compliqué. De 6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. Alors 7 jours, 17h, 31 minutes, 8 secondes. Ça tourne, hein? Ça tourne vite. Tout est prêt? Quasiment, ouais. Non, on a encore tout à faire. Il y a encore l'application. Mais la préparation est prête, allez, oui. C'est du 25 au 30 avril, je vais y arriver décidément aujourd'hui. Le Tour de Romandie, à ne pas manquer, 76e édition. Toutes les infos sur tourderomandie.ch. Richard Chassot qui est avec nous pour nous parler du Tour de Romandie. Juste une petite parenthèse, le Tour féminin, il y a cette année ou pas? Oui, en septembre. En septembre. C'était en octobre l'année passée. Et là, on a pu le ramener en septembre, qui serait en fait un mois idéal pour nous, surtout pour 2024, parce qu'en 2024, les championnats du monde sont en Suisse à Zurich. Et d'avoir une course World Tour femmes quelques semaines juste avant le championnat du monde, ce serait vraiment pour nous la perfection. En fait, cette année, on est après les championnats du monde, c'est un peu particulier, c'est à Glasgow et c'est en août. D'habitude, c'est toujours en septembre. Et en plus, on serait certainement en septembre, juste avant les championnats d'Europe et juste avant les championnats du monde, ce qui serait vraiment une date idéale. D'accord. Première édition, c'était l'année passée? Cette année passée. C'est bien passé? Oui, ça s'est très très bien passé. On a eu directement le World Tour, ce qui est assez exceptionnel. Et puis surtout, on avait la TV en direct déjà grâce à Eurosport sur le monde entier. On a fait, je crois, plus de 5 millions de téléspectateurs pour la première édition de cette épreuve. Les meilleurs coureurs étaient là, meilleures coureuses, et notamment la championne du monde. Ils ont fait un spectacle magnifique sur la montée de Sion 2000, en l'occurrence, mais aussi à Lausanne, devant le musée olympique. C'était assez symbolique. On avait départ et arrivé à Lausanne, devant le musée olympique. Donc ça s'est très, très bien passé, oui. Donc ça fait 2 tours par année, organisé. Oui, c'est ça qui est un petit peu difficile, parce qu'en fait, évidemment, un tour se fait 6 mois à l'avance, au minimum, pour la lourde préparation. Donc maintenant, on est dans l'application d'un tour, il faut préparer le suivant femme. Et puis surtout, le tour homme aussi, en 2024. Moi, j'y travaille déjà depuis un certain temps et je suis déjà sur le 2025. Donc maintenant, en fait, on n'arrête jamais, on enchaîne, que ce soit parce que les villes d'étape, il faut les préparer, parce que les repérages, il faut les faire, parce que les études de faisabilité, pour nous s'installer, il faut les faire. Il faut avec les TV faire des repérages et tout. Donc, il y a beaucoup de travail, donc on a tendance à plus quitter le Tour de Romandie. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ces 2 compétitions en même temps? C'était un choix qui serait peut-être plus, d'ailleurs, en termes d'efficience, meilleur à faire, aussi en termes de budget peut-être, mais on voulait donner, en fait, premièrement, l'agenda international n'est pas simple, c'est-à-dire que les femmes ne sont pas beaucoup et courent tout le temps, donc là on avait une concurrence avec d'autres épreuves en avril, et puis surtout les conditions climatiques des fois ne sont pas évidentes non plus, donc faire 2 épreuves la même journée c'est compliqué, et puis surtout on voulait faire quelque chose pour les femmes, vraiment, un événement qui ne soit pas à côté des hommes, ou qui ne soit pas après ou avant les hommes, parce qu'il faut être honnête, après 75 ans, les hommes ont quand même une notoriété un peu plus forte autour de Romandie que les femmes qui viennent de commencer. Donc on pense qu'on l'a fait juste. Par contre, c'est compliqué au niveau financier. D'accord, très bien. Est-ce que ça s'organise de la même façon?
Oui, pareil, c'est la sécurité, le travail des villes, la mise en place des infrastructures, la mise en place de nos bénévoles, enfin tout est pareil. Même difficulté. Même peut-être un poil plus de plaisir sur la première édition parce que c'était nouveau pour nous et parce que aussi pour les femmes le World Tour, la TV, le public, c'est un peu plus récent aussi que pour les hommes et l'enthousiasme des femmes, la satisfaction d'être au départ de ces courses-là a été vraiment un message qu'ils nous ont transmis et qui nous a fait du bien aussi à nous. Ça nous a donné pas mal de joie de vivre au départ. Bon, très bien. Merci pour toutes ces réponses, Richard Chassot. Donc septembre, il faudra qu'on se revoie fin août, début septembre, pour parler évidemment du Tour de Romandie féminin. Deuxième édition cette année en 2023, avant l'édition de l'année prochaine, qui est donc une édition effectivement hyper importante. 2024. Très importante, 2024. De 6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. Le temps passe vite, 7 jours, 17h, 22 minutes, 8 secondes. Ça, c'est pour stresser un peu Richard Chassot qui a l'air tout à fait zen, tout va bien. C'est difficile de me stresser à cette heure-là du matin. C'est quoi, la 17e édition? Oui, pour moi, c'est la 17e. 7e, waouh. 76e édition du Tour de Romandie. C'est du 25 au 30 avril prochain. Tourdoromandie.ch pour avoir toutes les infos. Pourquoi ce Tour de Romandie est considéré comme un événement fédérateur pour la Suisse et pour la Romandie? Oui, alors le cyclisme est déjà fédérateur parce que c'est un peu une histoire assez particulière. C'est souvent des médias qui l'ont lancé, l'histoire du Tour de France, par exemple. C'est le journal, à l'époque Lotto, maintenant qui s'appelle L'Équipe, mais qui ont lancé ça parce qu'il fallait meubler un tout petit peu, quand il n'y avait pas de TV en direct, pas tout ça, il fallait meubler un tout petit peu les étés, lorsque les gens ont commencé à avoir le droit à des vacances. Comment est-ce qu'on fait pour les tenir? Pourquoi ils achèteraient un journal s'il n'y a plus de nouvelles économiques? Donc, c'est parti comme ça. Et puis finalement, l'avantage du cyclisme, je pense, c'est qu'il traverse des régions. Aujourd'hui, que la TV, il les met en valeur, pas seulement les courses de vélo, mais voilà, le patrimoine, la manière de vivre, les décors, les paysages. Et puis, c'est un sport qui reste offert. Aujourd'hui, vous pouvez aller voir le course de vélo, les coureurs du Tour de France seront là la semaine prochaine et vous ne payez pas. Vous payez pas un franc. Alors c'est vrai que le spectacle est pas très très long. Si on a en montée un peu plus long, ouais, alors si on est au bord de la route et que c'est le sprint, ça dure 20 secondes effectivement, mais il y a une caravane pub, enfin il y a tout ça. Mais si vous venez à un prologue, pour dire le Bouvray, vous arrivez, les cars vont arriver le matin vers 10-11 heures, toute l'installation va se mettre en place, les coureurs vont s'échauffer, ensuite il y aura un chrono qui va durer par 2h30 parce que c'est chaque minute. Vous en avez pour 4-5 heures à côtoyer les meilleurs coureurs du monde et ça, vous le faites avec vos enfants tout gratuit. Donc, c'est très familial. C'est pour ça que ça marche bien, que c'est fédérateur. Et c'est un petit peu chaque fois une carte postale d'une région, parce que ces images sont visionnables dans le monde entier, faut le rappeler aussi. Et puis, c'est une belle carte de visite pour la Suisse, quoi. Oui, c'est une belle carte de visite. Aujourd'hui, les hommes, on diffuse quand même sur actuellement, aujourd'hui, 136 pays. On a encore en 2 pays. C'est une société donc à Londres qui nous vend les droits à l'international. C'est vrai qu'on a un partenariat qui est très important avec Discovery, qui couvre le monde. Aujourd'hui, c'est un média qui est quasiment incontournable dans le monde donc Eurosport Vélo, parce que c'est vraiment eux qui couvrent. Après, il y a les chaînes nationales. Évidemment, la SSR en fait beaucoup pour nous, pour la chaîne, sur la partie nationale et sur les 3 langues. Mais quand vous avez ces pays-là, aujourd'hui, une ville-étape qui doit payer pour nous accueillir, qui doit travailler avec nous, sa récompense, c'est ça. C'est d'avoir effectivement un vainqueur ou une course de vélo, une animation pour ses habitants, mais c'est aussi de se voir à l'international avec des images télévision qui seraient ou qui coûteraient beaucoup trop cher à produire et où on les diffuserait. Le cyclisme a un peu ce prétexte quand même de faire une belle carte postale. Le Tour de France l'a très bien compris. C'est un outil de travail pour eux maintenant, pour l'été, à chaque année. Et nous, on fait un peu pareil. On s'est beaucoup inspiré parce que vous le savez, on écoute beaucoup, évidemment, on est aussi les médias français. On voit beaucoup le Tour de France. On s'est inspiré de leur qualité et on travaille en haute définition pour faire quelque chose qui plaît aussi au public qui n'est pas fan de vélo. Qui a envie de voir sa région. D'ailleurs, les gens adorent voir leur région. Ça, c'est génial. C'est vrai. Parce que je pense qu'on est tous un peu fiers de dire, voilà, regarde, j'habite à côté de ce château, puis ma maison est juste derrière. C'est ça. Voilà, je pense que c'est cool de se voir à la télévision encore aujourd'hui. C'est combien de personnes qui travaillent autour de l'organisation pendant, il y a l'avant, il y a le pendant et il y a l'après. Mais surtout pendant, c'est quoi? C'est énorme, c'est une logistique incroyable. La caravane, c'est à peu près 1200 à 1400 personnes. Ah ouais. On compte les courants, on compte tout le monde, on compte les bénévoles des villes étapes. Mais nous, on voyage seulement l'organisation, on est à peu près 500. On voyage chaque jour pour le Tour de Romandie. À l'année, il y a 5 personnes qui travaillent à l'année constamment sur le Tour de Romandie et il y a 35 chefs de secteur. On a 35 secteurs différents qui, eux, engagent ces bénévoles, enfin, avec nous. Donc, ça veut dire on est 500. Puis après, on a souvent 200 personnes qui nous attendent sur les villes étapes pour nous aider.
Et puis après, la caravane des coureurs, c'est 160 coureurs, puis vous faites x3 à peu près, parce que il y a 2 personnes par coureur, par équipe. Staff, direction sportive, masseur, mécanicien, chef de presse, enfin voilà. Donc on est à 1200 voire 1400 personnes certains jours. C'est un beau chiffre. C'est une sacrée faut les loger. Sacrée logistique, loger effectivement, sacrée logistique derrière l'organisation d'un événement tel que celui-ci. La question un peu qui fâche, l'image du cycliste a pas été un peu écornée par le dopage, tout ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe autour de tout ça et comment est-ce que quand on organise un événement, comment est-ce qu'on fait face à ce genre d'informations et ce genre de choses finalement? Alors c'est sûr que si on prend les années 90 à 98, 2000, 2010 même, c'était très compliqué. Très compliqué parce qu'il y avait beaucoup de scandales. Enfin, les scandales sont tous sortis dans une période qui était évidemment le fruit peut-être de 20 ans un peu de laisser aller, si j'ose dire ça comme ça. Mais à partir de là, je veux dire quand même que le cyclisme a eu le courage et la force de vouloir régler le problème. On le réglera jamais totalement, mais ce qui était vrai avant, peut-être on dirait 80% des coureurs peut-être sont dopés. Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment l'inverse, parce qu'avec le passeport biologique, on suit les coureurs de très très près. Et aujourd'hui, vous voyez, dernièrement, c'est plein un coureur qui s'est fait soigner après une chute à l'hôpital et les contrôleurs antidopage sont venus parce qu'il était ciblé et qu'à l'hôpital, ils sont allés malgré sa chute contrôler. Donc les gens disent est-ce que l'UCI en fait trop? Non, l'UCI on n'en fera jamais trop dans la lutte contre le dopage. Après, il y a eu le soupçon de dopage mécanique qui s'est jamais avéré, mais on n'en fera jamais trop parce que ce sport ne peut être que crédible si on y croit. Si on croit aux efforts. Alors bien sûr, il y a toujours un peu des doutes. Certaines personnes qui ne connaissent pas le vélo continuent de douter. Mais un athlète aujourd'hui, pour se doper, il faut être malin parce qu'ils sont contrôlés en permanence. Après, des produits incontrôlables, il y en a peut-être encore, mais ils sont difficiles d'accès parce que même la chaîne d'approvisionnement se met en danger. Dans certains pays, c'est la prison. Donc ça a beaucoup évolué aussi d'un point de vue, alors contrôle, mais aussi d'un point de vue légal. Ce qui freine quand même un tout petit peu les ardeurs de certains. À une époque, c'était... Je me fais avoir, pas grave. 15 jours d'arrêt, maintenant, c'est la prison, quoi. Et les vélos, ils ne sont pas dopés? Ils ne sont pas électriques? Non, on n'a jamais rien trouvé. C'était souvent une grande discussion. Mais moi, vous verrez, si vous venez au Tour de Romandie, vous allez voir le nombre de contrôles sur la mécanique qu'il y a. On est bientôt en F1. Je vais venir voir, ça m'intéresse. Je veux dire, j'ai eu l'UCI au téléphone l'autre jour, Michael Rogers, qui est l'ancien champion du monde de contre-la-montre. Il m'a dit, on va faire tout un nouveau système de contrôle. On vient tester chez toi pour le Tour de France, parce qu'il y a un suivi qui est très, très important de ça aussi. Ok. Très bien. Merci d'avoir répondu à cette question qui fâche. Bah oui, c'est une question que tout le monde se pose, évidemment, et ça fait partie... Elle est légitime. Et on est obligé de pas passer à côté. De 6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. Allez, on parle du Tour de Romandie. Le Tour de Romandie, 76e édition. C'est la 17e de Richard Chassot qui est avec nous. 17 ans déjà, waouh. D'ailleurs, en 17 ans, il s'est passé des choses. Ça a évolué. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement autour de ce sport, du cyclisme? Comment tu l'as vécu? Les équipes se sont énormément professionnalisées. Honnêtement, les salaires des coureurs sont beaucoup plus élevés, donc c'est beaucoup plus sérieux qu'avant, chez les hommes en tout cas. C'est devenu vraiment un métier plus qu'une passion. Ça, c'est un élément qui a changé. Donc la course est très importante. Les points, faut pas faire d'erreur comme organisateur qui pourrait mettre en... tout d'un coup, modifier un classement ou des choses comme ça. Et ce qui a beaucoup changé aussi, c'est la sécurité, évidemment. Vous voyez, l'espace public est de plus en plus difficile d'accès. Donc pour nous, c'est un vrai casse-tête de sécuriser une course de vélo en 2023. C'est un peu un paradoxe parce que maintenant toutes les routes sont équipées de pistes cyclables et en même temps organiser une course de vélo c'est plus compliqué. Il y a un truc qui joue pas. Mais il y aura toujours le problème de la cohabitation. Je pense que tant qu'on n'a pas 2 routes séparées comme au Danemark, ce sera compliqué. Mais même le vélo de toute façon se fait sur des routes qui sont pas des pistes cyclables. Donc aujourd'hui les courses de vélo c'est compliqué. Après c'est toujours pareil. Vous avez la possibilité soit de vous arrêter au bord de la route, on va passer les meilleurs coureurs du monde, même si vous n'avez pas le vélo, puis de vous dire voilà c'était cool, j'ai perdu 10 minutes de ma vie, mais c'était pas la fin du monde. Ou de vous énerver au bord de la route en disant c'est pas normal, et j'en ai aussi qui s'énervent, ce que je peux comprendre parce que des fois on a d'autres impératifs que de devoir passer une course de vélo. Bien sûr. Mais cette cohabitation n'est pas toujours très simple pour nous aussi, parce que nous, on ne cherche pas à embêter les gens. On cherche vraiment juste à faire un événement qui met en valeur la Romandie par ce sport, et ce sport aussi par la Romandie. Parce que moi, j'aime le vélo, bien sûr, j'aime les courses de vélo, et j'aime la Romandie, mais c'est pas facile de plaire à tout le monde quand on organise ça en plein milieu de Crissier ou de Genève. Ça va poser quelques problèmes au niveau de circulation, mais bon, c'est qu'un jour, c'est qu'un moment, et puis c'est pour la bonne cause pour le vélo, effectivement, et c'est du 25 au 30 avril prochain. 76e édition. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aujourd'hui à Richard Chassot? Du soleil? Du soleil.
Du soleil, un soleil sarde, ce serait parfait. Du soleil et pas d'accident. Moi, depuis que j'ai repris le Tour de Romandie, je me suis rendu compte du danger, en fait. Quand vous êtes organisateur, j'étais cycliste, je voyais pas le danger. Je suis devenu organisateur, je vois vraiment le danger partout. Donc, c'est toujours un peu la crainte de l'accident qui est devenue un petit peu une obsession, finalement. Donc, ce qu'on se souhaite, c'est pas d'avoir d'accident, parce que ce qu'on souhaite, c'est que on parlait de 1200 personnes, c'est pas que les coureurs, on souhaite que ces 1200 personnes n'aient pas d'accident, rentrent tous sains et saufs à la maison le dimanche soir avec des beaux souvenirs et envie de revenir l'année d'après. Le moindre accident, que ce soit dans la construction, que ce soit sur la route, que ce soit avec nos partenaires ou n'importe quoi, est dramatique pour nous. D'accord, on souhaite que tout se passe bien. Merci. Merci en tout cas d'être venu ce matin nous parler de cette 76e édition. Je vous rappelle tourderomandie.ch pour en savoir un petit peu plus. Richard Chassot, merci. Merci à vous. À très bientôt. Alors la prochaine fois qu'on se voit, c'est pour quelle organisation? Parce qu'il y avait Divinum, le Tour de Romandie. Il y a le salon de l'immobilier cette semaine quand même à Neuchâtel. Et puis après, il y aura le Tour de Romandie Femmes du coup. Voilà, on en reparlera. Alors merci en tous les cas d'être venu ce matin.